Coucou! Alors, bah non, c'est pas du Daily December parce que le DD, j'ai pas fait grand-chose les jours. Donc, enfin, c'est quoi? Le 9, le 10. Le 9, j'étais pas bien niveau santé. Donc, voilà. Le 10, j'ai profité. Donc, je sais pas trop comment je vais meubler le DD 9 et 10, etc. Donc, je referai une autre vidéo à ce moment-là, hein, parce que je vais pas improviser des trucs ou pour l'instant je n'ai pas réfléchi, j'ai pas trouvé ce que je pouvais mettre dedans. Enfin, ou si, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire aussi. Dis donc, ouais, début d'intro bien pourrave. Pour vous dire qu'on va faire un mini-album, un tuto mini-album de ce que j'appelle les cadeaux des grands-mères. Euh, C'est-à-dire préparer l'album, mini-album de Noël et voilà. C'est vraiment les traces de ce qui s'est passé sur les festivités et vous pouvez offrir aux grands-mères. Donc moi, c'est quelque chose que je compte offrir à mes collègues, non pas à ma famille. Il faudrait que je le fasse, mais ça va me prendre beaucoup de temps, parce que j'ai déjà 3 collègues à faire. Donc voilà, je vous présente ce petit album. Parce que je voulais faire des petits albums, mais j'avais pas forcément de grandes idées. J'ai été farfouillée sur la chaîne d'Eternity. Pour ceux qui ont pris ma chaîne en route et qui connaissent pas Eternity pour toujours. Bon, Christelle ne poste plus de vidéos, mais ses vidéos sont toujours là et ses tutos sont toujours aussi beaux, magnifiques. Enfin voilà, les résultats sont toujours là. Et donc je farfouillais dans sa chaîne et puis ça me faisait du bien de l'écouter. J'ai retrouvé un album, je me suis dit, waouh, mais je voulais pas exactement le faire pareil. Donc, on va être très clair, il est inspiré de celui qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'à la seule différence, elle, ici, elle fait une pochette et elle met une carte dedans. Moi, pas. Voilà. Moi, j'ai décidé, je continue de faire des rabats. Donc, voilà. Je vais, après, parce que j'en ai fait 3. L'autre, l'autre est ici. Voilà, hein, j'ai le même concept. Sauf que c'est des petits chevals rouges. Des petits chevaux. Des petits chevals. Oh, quelle horreur. Donc voilà. Là, celui-là, vous voyez, c'est tout simple. Ça s'ouvre comme ça. Vous pouvez mettre des photos classiques si les mamies, elles savent pas faire des redimensions. Voilà. Et là, alors celui-là, j'avais plus qu'une chute. Et donc, je me suis dit, bah, ça peut être un petit mot des petits-enfants ou de je sais pas quoi. Attendez, qu'est-ce que je pourrais glisser que j'ai pas une chute de papier dans le coin. Bon, bah, j'ai ça. Pour vous montrer, mais alors forcément. Voilà. Et glisser un petit mot dans la pochette. Bon, bah, celui-là, il aura cette spécificité-là. Et voilà. Donc, je vous propose de refaire un avec vous. Et vous allez voir, c'est très simple, ça demande très peu de matériel. Alors, le mieux est une 30-30, hein, Christelle le montre. Il faudrait que je vous mette le lien. Je vais essayer de mettre le lien de la vidéo de Christelle pour que vous voyez avec une 30-30. Moi, j'ai décidé, vu que les dimensions faisaient bien du 15, j'ai décidé que je prenais ce genre de bloc. D'accord? D'où, là, il y a de la dentelle sur l'autre. L'autre, il n'y en a pas. Enfin, bon, bref. Je vais vous expliquer. Ça, c'est déjà prémonté. Ça y est, je commence à en refiche partout à côté de moi. Quand va falloir que je fasse les pages, on va être en plein bazar. 4 minutes, on active. Alors, page mes cracotte. Ouais. Bienvenue dans le monde de j'essaye de limiter le sucre, mais il m'en faut quand même. 11 par 15, d'accord. 2 de 11 par 15. C'est ça qui fera les tranches. Et là, c'est 2,5. Alors les autres, je les ai fait à 3. Christelle dit 2,5. Honnêtement, le 2,5, je vais être honnête, je l'ai fait grossièrement sur le tapis de découpe. Donc ça se trouve, c'est du 2,2. Sur l'idée, ça passe à l'aise. Vous avez vu qu'il y a quand même un jeu entre les pages. Attends, il est où? Ah, voilà. Donc, sachant qu'il y aura des photos qui vont s'intercaler, que ça reprendra un peu de volume, et que ça, je ne le ferai pas avec vous parce que j'ai... Quoique... Bref, là, je vais redécorer le dessus et je vais probablement décorer les premières pages de rabat.
Donc, voilà. Ça peut... ah, peut-être que je le ferai avec vous. On va dire que plus l'épaisseur des photos, on ne peut pas mettre non plus 22 000 décos dedans. Donc, voilà. Sur la page, oui, forcément, je vais mettre à mon avis, du sapin blanc. Donc, celle-là, j'ai pris cette 15-30 là. Alors, c'est un vieux bloc. Hein. Enfin, c'est un vieux bloc. Celui-là, il a du foil. Parce que j'ai tout utilisé sauf ceux qui avaient du foil. Hein, bizarrement, je sais pas pourquoi. Parce que c'est pas trop mon truc, en fait. Après, j'estime que parfois, le foil pique les yeux plus qu'autre chose. Voilà. J'ai mis de la colle et je le place bien. Je le place à environ 1 cm parce que je vais rabattre quand même sur les côtés. Voilà. Ensuite, alors 1 cm hein, en prenant le quadrillage de mon tapis de découpe. Ensuite, je prends celui-ci. Alors, cracotte ou autre chose, hein, parce que ça vous permet d'avoir on va dire quelque chose de... C'est comme c'est un petit album, il n'y a pas besoin non plus d'une épaisseur de sauvage. Enfin, c'est pas un gros album. Comment je vais vous dire? Enfin, gros album. C'est un nini, il n'y aura pas beaucoup de pages. Il n'y a rien qui fait... il n'y a pas de pli. Ou en tout cas de reliure centrale. Donc, du coup, il n'y a pas de tension. Voilà, c'est ça. Il n'y aura pas de tension quand on tournera les pages. Sur l'idée. Je laisse un petit millimètre et on reprend 11 par 15. Voilà. Puis oui, je me dis qu'à la rigueur, peut-être, comme j'ai quand même attrapé quand même quelques abonnés encore dernièrement, même si, désolé, j'ai plus le temps. Parfois, j'ai des pannes d'inspiration aussi, faut être honnête. La seule chose que je sais faire et qui me détend, c'est des albums, donc voilà. Mais comme j'ai vu que j'avais quelques nouveaux abonnés qui sont arrivés justement dans ma période creuse, moi je me dis, bon bah si ça vous fait l'occasion de découvrir une autre chaîne, parce que Christelle ne met plus de vidéos depuis environ, je sais pas, bon je sais pas, je en reviens même. Personne n'est là pour juger ni quoi que ce soit. Donc voilà, il y a forcément une raison. Et ben je trouvais que ça faisait l'occasion de faire découvrir aussi une chaîne. Même si, voilà, diffuse plus actuellement et peut-être ne diffusera plus. Et c'est aussi bien de respecter ça. Alors, du coup, là, je recoupe à peu près à 1 cm. Vous avez compris. Ça, je vais le réutiliser sur ma tranche là. Hop. Ensuite, comment je... Alors, en espérant... Oh oui, à l'aise blaise. Ça passe à l'aise blaise. Alors, moi, ce que je fais, parce que alors, quand il s'agit des petits plis, ça gondole, ça truc, c'est ce que ça a fait dans celui avec... dans celui, parce que celui, c'est pas très français, dans celui avec les petits chevaux. Ça a gondolé à un moment donné, donc on va prendre le temps. Ensemble. Et on fera les fameux plis de marquage, là, de pliure de la couverture après. Quand ça aura vraiment bien pris la colle. Donc je remets de la colle partout. Où est le... Ah. J'ai rangé avant de faire ce tuto. Vous avez vu? C'est simple. Je cherche pas pendant 15 jours. Donc mon plioir. Attends, je regarde que je sois dans le bon sens par rapport au dessin quand même. Voilà. Et j'ai pas décidé quel collègue aura lequel. Voilà. J'ai décidé que ce serait le petit cadeau du 25. En plus... un petit plus qui n'était pas prévu. Bon, voilà. On laisse tout ça prendre. Puis peut-être que du coup, il faudra que je le refasse pour ma propre famille. Mais le problème, c'est qu'il va falloir faire pour ma belle-sœur, la belle-mère et ma mère. Donc, ça va être long. Hein. Hop. Voilà. Là, je prends ces petits instruments de tool là. Et je passe, voilà, très grossièrement sur le côté du carton. Pour aider le pli. Voilà. Là, je suis un peu moins d'un centimètre, mais bon. Je
vérifie bien qu'il se fait bien quand même avant de mettre la colle. Et comme il va être plié sur 1 centimètre tout pile, ça va être compliqué. Donc, les petites papasses. Je biseaute tout de même. Alors, si vous avez la belle 30-30 qui vous convient. Moi, je voulais passer mes 15-30. Vous avez vu, donc, parce que je les ai depuis de Noël, machin, tout ça. Donc, j'ai décidé que je faisais ça. Mais si vous avez pile une 30-30 qui vous va, sur lequel vous pouvez coller pile ces cartons et faire des beaux replis de chaque côté, y compris en bas, vous n'hésitez pas, quoi. Moi, je vais remettre de la dentelle blanche comme ça, parce que je trouve que ça fait beau. Alors, encore une fois, le premier, il n'a pas du tout cette version-là. Donc, voilà, j'espère que ça plaira. Ça plaira quand même à mes collègues. Ils n'ont pas du tout les mêmes nœuds, ils n'ont pas les mêmes rubans, ils n'ont pas... Ça me fatigue. Pourquoi tu veux pas couler, toi? Bon, ben va-t'en, je vais prendre celle-là. Je dois être retombée sur mon fameux lot de colle qui n'était pas... qui bouchonnait, qui avait bouchonné de biberon et compagnie. Parce que comme mes colles, je les stocke dans une petite boîte à outils. J'ai acheté une boîte à outils pas chère chez Noz et dans laquelle je colle toutes mes colles. Et de temps en temps, quand je sais que je vais à Action, je rouvre la boîte à outils en disant « Ah bah il m'en faut » ou « Il m'en faut pas ». Et bah là, j'ai dû retomber sur la seule qui devait rester, qui était bouchonnée. Il faudrait que je délaye avec de l'eau. Hein. Il suffirait peut-être de délayer avec de l'eau. Le problème étant que j'ai peur de trop délayer et qu'après, elle ne fasse plus effet de colle. Donc voilà. Ça, c'est... Ah ben non, c'est celle-là qui ne fonctionne pas. Et je crois que la Créapatch, ben, je vais l'arrêter en fait. Parce que c'est vraiment celle qui me pose le plus de problèmes. Alors, c'est quoi la différence? Jamais compris. Hein. La Créapatch et la Tacky Glue. Alors, Tacky Glue, elle porte la marque de la grosse, la vraie colle de scrap. Est-ce que c'est ça qui fait? Je sais pas. Est-ce qu'elle est plus épaisse? Est-ce que... Du coup, je sais pas trop en fait. Pour moi, ça reste de la colle blanche. Ah, j'ai plus de... Ah, bah, crotte de bique. Bon, bah, c'est pas grave, là, ça commence à prendre, donc je suis pas comme ça. Hop. Voilà pour ce qui est de la couverture. On va la laisser reposer et je vais vous expliquer comment on fait les pages de chaque tranche ici. D'accord? Comme ça, après, on pourra marquer, on pourra faire les plis et on sera bien. Hop là. Donc, on réserve, on met de côté. Pour faire des petits calepins qui va sur chaque page. Ah, ben elles sont là, les autres pinces. Ben voyons, Audrey. Ne les cherche plus. Hop, hop, hop. Il vous suffit de prendre. Donc là, j'ai pris 2 feuilles. Ça, c'est 2 feuilles à 4. Et pour l'autre côté, il y en a une que je fais où je fais beaucoup moins de rabat. Je prends donc la feuille à 4 classique. Donc ça, c'est du linen blanc Action. Hein. Voilà. Votre page fait 21. Donc vous mettez à 10,5. Et vous coupez. Voilà. Ça y est, c'est fait. Vous avez vu? C'est, comment je dirais, de l'hyper débutant. Mais c'est aussi très pratique parce que, pour rappel, là, c'est du cadeau à la chaîne. Enfin, comment je... là, je me lance pas dans un... L'idée, c'est de faire un petit plaisir. En général, je vous dis, je pense... Enfin, j'ai une collègue qui va finir par me dire, mais non, c'est beau, je le garde pour moi. Mais je trouve que c'est le cadeau idéal pour les manifs. C'est-à-dire, vous faites le 24 ou le 25 au soir. Et puis, admettons, quand vous les revoyez à la Nouvel An, au Nouvel An, à la Nouvel An, pourquoi je dis à la Nouvelle Année? De toute façon, les étrennes, ça n'existe plus. Hein. Ça n'existait que dans mon enfance, ça. Quand on allait voir les grands-mères et les arrière-grands-mères pour les étrennes, maintenant, ça se fait plus. Sur l'idée, voilà, vous avez compris. Après Noël, c'est le post-petit cadeau Noël qui est encore Noël. Je sais pas si c'est clair. Donc, il va falloir sacrifier. Je mets de la colle et, ah oui, votre bande, vous la pliez en deux et c'est tout. Donc, là, je mets de la colle. Si, et encore une fois, moi, je vous dis, je fais
à comment jouer à la chaîne. Donc voilà, à un moment donné, je me casse pas la tête, mais vous pouvez couper en deux et ça fait une mini pochette. Vous collez en U. Là, si vous coupez votre feuille en deux, vous coupez en U et ça fait une pochette dans laquelle on peut glisser des choses. Des tags, des photos, des mots, des... Voilà. Voilà. Je passe le petit plioir. Je vérifie bien que elles sont bien l'une sur l'autre. Parce qu'après, niveau dimension, elles sont à l'identique. Hein, donc, peuvent être que l'une sur l'autre. Et je remets des petites papasses. Parce que sinon, ça se décolle. Voilà. Ce qui vous fait, on va prendre celle-là. Ouh, ça fait pas propre. 10 et demi de mémoire. On va regarder. Bah oui, je l'ai dit, je coupe à 10 et demi. 10 et demi sur 14,7. Donc, on va couper des fonds de 10. D'accord, 10 pour me faire un petit matage blanc sur 14,2. Donc là, je ne le fais pas, hein, parce qu'on va reperdre du temps. Je reviens à ma couverture et je vous explique. On fera une coupure, je ferai les montages avec les papiers et on se retrouvera avec l'album fini. Mais au moins, on l'aura fait ensemble, sur l'idée. Parce que le papier déco, bah, c'est vous qui le faites. Et puis si vous me regardez couper genre 12 papiers déco, ça va être barbant et on va perdre du temps. Alors, on reprend ceci. Donc là, on a tout collé. On est bon. Ah, mais j'ai pas réfléchi à ce que je mettais comme page intérieure d'ivoire. Donc, à fin de compte, on va reperdre du temps. Sur l'idée, j'attrape et je marque le pli. D'accord. Et voilà. Voilà, voilà. Ce qui peut arriver parce que bah, il n'y a pas assez de colle. Donc, j'en mets de la colle. Je vais rappuyer. Et pour le coup, on va tricher. On va mettre. Voilà. Et là, je suppose que si je fais la même. C'est ce que je regrette avec ce genre de reliure. Mais bon, tant pis. J'en mets un petit peu de colle. Je la rappuie. Et... Alors, il faut marquer le pli. Hein, parce que, voilà. Je vais le faire. Voilà, une fois que c'est bien mis. Il est où mon machin rond? Et voilà. Là, je le remarque de nouveau. Donc ça va tout seul, hein, parce que votre boule, elle tombe dans la... hormis là, à cause de ça. Votre boule tombe pile dans la rainure. Et donc, du coup, vous avez juste à laisser glisser votre boule. Voilà. Alors, ensuite, on a... Ah, mais je les ai collés à l'envers, les 11 sur 15. On a deux fonds à mettre. Donc, je vais regarder dans les papiers qui me restent. Et c'est du 11 sur 15. D'accord? Donc, on fait un petit peu moins. Là, je vais réellement faire sur 15 parce que je rappelle que j'ai pas fait de rebord au-dessus. Donc, ça va être réellement sur 15. Et là, on va faire, allez, 10,5, quoi. Histoire de dire. Voilà, 10,7. Du coup, qu'est-ce que je pourrais mettre à l'intérieur? Hop, ces petits sapins. Ou ces petits pingouis. Ouais, mais c'est pas trop le même motif quand même. Hein. Ça va être violent, les petits sapins, je pense. Donc, je vais utiliser tous les foils que je peux utiliser. Donc, on a dit que c'était sur 15. Ça, c'est pile poil, puisque c'est pile la grandeur de la bande. Sur 15. Et, ah bah, fin de compte, ça sera que la couverture, je crois, les amis. Parce que vu là le temps qu'il est. Bon, donc, sur 15, on laisse. Et là, on a dit sur 11. Donc, je vais faire, allez, 10,7. Histoire de dire qu'il y a un léger, mais tout léger matage. 10,7. Hop. Et elle va venir là. 10,7. Et voilà. Il va me rester plein de chutes comme ça encore, je le sens. Mais c'est pas grave. Moi, je passe mes
tous ces trucs-là là, que j'ai et qu'à fin de compte, je me sers pas. Je les prends, je trouve ça trop joli, je m'en sers pas. Allez, on enlève. Ce qu'il va falloir penser à faire. Encore une fois, moi, je vous rappelle que je le fais parce que je n'ai pas la feuille de repli qu'on pourrait voir la petite cartonnette. On va mettre la dentelle sur le haut. Alors, je vais quand même éviter de couper gras là parce que je suis au bout du rouleau de ça que j'avais acheté exprès pour Noël hein, parce que je sais que j'en fous partout. Allez, là, ça dépasse un peu, je ferai après. Là, voilà. Donc, je colle avant ça. D'accord? Parce que mon papier décoratif rouge, là, sapin, va revenir dessus. En fait, ce qu'il y a le plus long à faire, c'est la couverture, je suis en train de me dire. Ou peut-être quand on est organisé, mais moi, je ne suis pas. Vous n'êtes pas là pour mon organisation, vous êtes là pour m'entendre raconter tout et n'importe quoi. Donc, allez, colle chaude. D'accord? Vous pouvez prendre de la colle type comme ça. Alors moi, la mienne, elle est sèche de chez sèche et j'en ai plus. La mieux étant, je rappelle, et ça c'est une réalité, je ne sais pas plus expliquer que ça, la colle scotch. La colle scotch verte, elle est franchement idéale. Donc, je place la dentelle. Voilà. Je place la dentelle en bas aussi. Alors, je fais tout d'une traite, hein, mais on n'est pas obligé. C'est comme tout est prêt. Voilà. Ça dépasse un peu. Ça, je ferai en finition. Et voilà, je vérifie. Vous voyez, ça colle. Le côté cartonnette est moins flagrant grâce à ma dentelle, hein, j'avoue. C'est de la triche. Ah, elle n'a pas bien prise ici. C'est pas grave, parce que on va la recoller comme ça. Ensuite, j'ai choisi un petit ruban dans les rouges, blancs, verts, parce que tout va être quand même dans ce ton-là dans l'album. Et puis c'est pareil, les rubans que j'avais achetés l'an dernier. Donc, j'hésite pas à mettre des grandes bandes, parce que le premier que j'ai fait, j'ai pas mis beaucoup de tissu, enfin de ruban. Donc moi, je mets 2. Selon le pli naturel du machin, j'en mets 2. Voilà. Et par contre, je centre. Ça, c'est l'erreur entre guillemets que je faisais. Mais... oh. Quoique, la colle chaude, elle aurait pu me servir. Je sais pas. Ah, je voulais rattraper, mais alors je mets plein de colle. Je me chauffe plein les doigts, c'est n'importe quoi. Donc, moi, je centre quand même sur mon tapis de découpe pour que les deux rubans se répondent. Parce que il y a des albums que je faisais comme ça où je centrais pas et fin de compte, bon, bah ça se voit. Donc, là, c'est sur 11. On va dire que la moitié, c'est donc 5,5. Je trouve que ça fait pas moitié. Mais non, c'est sur 15, je suis gourde. Donc, la moitié, c'est 7,5. Voilà, à peu près. Hein. On est bien d'accord que je suis pas pile ou 7,5 tout pile. Mais bon. Je colle mon ruban à l'envers exprès, puisque, par contre, une fois qu'il sera fermé, il sera dans ce sens-là. Hop. Donc là, ça n'a pas bougé, 7,5 à peu près. J'en reviens au même. Mais au moins, je suis sûre que les deux rubans se répondront. Hop. Voilà. Là, on est bon. Lui, il est éteint. On est bon aussi. Alors, maintenant, je prends ma colle. Et voilà, je vais coller pile poil de manière à ce que ça plie, mais que on ait tout l'intérieur de fait. Sachant que si vous souhaitez pas mettre un papier déco, là je mets un papier déco, mais vous pouvez mettre une feuille toute blanche ou rouge si vous avez choisi de faire du Noël ou de faire autre chose, c'est pas le débat, puisque celle-là elle va être recouverte par les petits calepins qu'on a fait. Donc c'est juste, voilà. Moi, j'ai décidé d'utiliser le papier décoré parce que bah, c'est ce que je voulais faire, passer mes grands blocs là. Donc,
Il n'y a pas de souci, ça ne me gêne pas. Je me dis que les petites touches de doré qui apparaîtront répondront largement assez. Et là, rebelote. On remarque. Ouais, 25 minutes, c'est déjà long. Non, je pense que comme je vous ai montré les autres, ce sera clair. Je vais vous expliquer après et je finirai hors caméra. Alors, je recentre de nouveau. Je fais bien attention, hein, parce que je rappelle que c'est pile du 15-15, donc voilà. J'appuie bien. Et voilà. D'accord? Quand s'ouvre comme ça. Là, du coup, on va les coller ensemble. Et c'est ce que je ne vais pas faire. C'est la déco des pages blanches avec vous. Donc, j'ai décidé que le côté gauche était le moins gros. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que sur l'exemple de celui de Christelle, voilà, c'était pas... Alors, vous voyez, on voit très légèrement la bande de rouge. Mais bon, on fait ça. Et du coup, je vais vous rappeler les dimensions et vous remontrer avec ceux qui sont déjà faits. Je vais vous remontrer les décos des pages, mais après, la déco de la page en soi, du coup, comprenez bien qu'elle est selon ce que vous choisissez comme papier. Voilà, ouais, on voit légèrement le rouge en dessous. Et donc ça, par contre, je remets immédiatement, parce que j'ai eu la surprise sur un autre que j'ai fait, de dire, oh, ben, c'est rudement décollé. Hop. Voilà. Le premier est collé. Et on colle le deuxième. Et on est bon. Et après, vous décorez chaque page avec un papier décoratif. Ou si vous êtes des spécialistes des tampons, du tampon, ce que vous voulez, en fait. Hop. Je le centre bien. Voilà, j'ai repassé peut-être quand même un petit coup de plioir. Voilà, pour être sûr que ça prenne bien. On fait ça. Ça et ça. Et voilà, il est fini. Pour rappel, je vais vous rappeler les dimensions. Je vais prendre celui-là. Hop. Alors, vous voyez, celui-là, il a un gros nœud. L'autre, il a un petit nœud rouge. Et donc, ah ben, il est à l'envers. Pour rappel, là, c'est du 10 sur 14,2. Donc, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Là, je vais couper après du 10 sur 14,2. Et voilà. Donc là, je vous dis, je vais faire une petite découpe, un petit flocon. Là, c'est doré. Donc, ce sera des flocons ou des sapins dorés et blancs sur ces deux pages-là. Pour qu'après, ben, quand les personnes tournent, on voit. Voilà. Donc ça, c'est celui-là. Je vais vous montrer quand même celui avec les petits pots. Qui donc a le défaut intérieur qu'il va falloir que je récupère. Parce que je ne veux pas offrir un truc avec un défaut. Ça, c'est pire que moi. Il n'y a que moi qui va être choqué par le défaut, mais c'est pas grave, je le sais. Donc, vous voyez le petit nœud là. Alors là, j'ai pas mis du tout assez de ruban, c'est n'importe quoi. Ça, je reconnais. Parce que j'ai pas mis les deux écheveaux, justement. Enfin, les deux dépliés. Et voilà. Et donc, vous voyez, là, le papier a un peu gondolé. Le raccord a gondolé, ce qui m'embête. Donc, je pense qu'à la rigueur, lui, il va ramasser justement peut-être un peu de dentelle à l'intérieur. Qui n'aura vraiment juste pour but que de cacher la misère. Je suis pas fière de moi, j'aime pas. Mais j'aime pas offrir un truc avec un défaut. Alors, l'autre côté, ça ne l'a pas fait. Mais là, ici, ça n'a pas collé. Ça fait une bulle d'air ou j'en sais rien. Et du coup, je trouve que le raccord est pas beau. Donc voilà, sur l'idée. Et là, c'est pareil. Hein. Ça nécessite une couverture Noël 2022 ou je sais pas quoi. Enfin, 21 à offrir. Voilà, j'espère que ce petit tuto a été très clair. Il est très simple. Que des feuilles blanches, du papier décoré et la cartonnette de nourriture, truc de nourriture.
Voilà. Donc voilà. Et moi, mes 3 collègues ont déjà ça. Sachant, je crois que j'en ai une qui regarde la chaîne pourvu qu'elle ne regarde pas. Euh, Sur ce, je vous fais tous des gros bisous et je vous dis à bientôt pour, je ne sais pas, soit du DD, soit des petites lubies de Noël comme ça, parce que du coup, j'aimerais faire aussi ces petits cadeaux-là pour cette fois-ci réellement ma famille. Donc, va réellement falloir que je me replanche et j'aimerais bien le tag à Christelle. Parce que celui-là, je l'adore. C'est un album que j'adore. Je trouve qu'il fait un effet monstre. Donc, je pense que je vais le réutiliser. Mais ce sera pour les photos, cette fois-ci, de ma propre famille. Bonne fin de journée. Bisous.